Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver ici pour un nouveau numéro de votre émission Bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir un invité exceptionnel. Et oui, il s'appelle José Ménébert, il est avec nous. Qui est-il? Eh bien, il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École supérieure des géomètres et topographes, d'un DEA en sciences de l'information géographique, d'un DESS en économie et politique de l'énergie, d'un master spécialisé en management de projets de construction à l'international. Et oui, rien que ça, mesdames et messieurs, il est avec nous et on l'applaudit, bien sûr. José, bienvenue à toi, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on va tirer la sonnette d'alarme. Et oui, les villes africaines doivent mettre en place de vraies politiques d'urbanisation et d'aménagement de leur territoire. Ensuite, on parlera du courant de pensée que vous avez créé, à savoir la fédéralitude. Et bien sûr, on terminera avec l'entrepreneuriat qui vous tient très à cœur. Alors, José, avant de te donner la parole, je me permets de te tutoyer, bien sûr. Okay. On va accueillir nos chroniqueurs. L'équipe de Choc, la team Chic Choc, ils sont là. Ils se sont sapés aujourd'hui. Ah bah avec grand plaisir. En plus, c'est des sujets qui nous intéressent, n'est-ce pas, José? Voilà. Des sujets qui peuvent être graves. Exactement. Qui sont graves, on sourit, mais qui sont très graves. Oui. Beaucoup. Nous revenons tout de suite avec José Ménébert. Oui. Alors, l'entrepreneuriat, donc effectivement, tu as créé ton entreprise qui s'adresse aussi bien aux grands groupes qu'aux petites entreprises. C'est-à-dire que toi, tu voulais vraiment avoir une vision, en tout cas, une action globale. Et donc, tu nous en parles un peu plus en détail aujourd'hui. Oui, en fait, je suis dans une démarche de cohérence, en fait, d'aligner ma vie entre ce que je fais et ce que... sur le plan associatif et ce que je fais pour gagner ma vie. Donc, avec l'association Fédéralitude Gouvernance Bienveillante, on veut aider les gens à élever leur niveau de conscience pour s'assumer et puis devenir responsable de leur existence et puis de la gestion de la cité. Bon, la même chose aujourd'hui en entreprise, je remarque, à travers d'ailleurs cette association nous a permis de tisser beaucoup de réseaux et de comprendre les problèmes des uns et des autres. Donc, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui m'ont dit, mais est-ce que tu ne pourrais pas nous aider à avoir des marchés? Et puis, j'ai dit, bon, mais je vais réfléchir. Parce que je faisais souvent du freelance. Et je me suis dit, mais le modèle traditionnel, le voici. Le modèle traditionnel, c'est, j'ai une bonne idée, et je crée mon entreprise, et puis j'embauche Aïssatou, Hadim, Colombe et Baba. Et vous devenez mes salariés dans mon entreprise et vous m'aidez à réaliser mon idée. Ça c'est le modèle centralisé, traditionnel. Le modèle fédéral, lui, il est différent. Je fais là on fait du réseau. Quand on vient faire une émission, il y a la plupart des artisans du BTP, moi je suis issu donc de ce milieu, l'ingénierie urbaine. Ils ne savent pas aller parler aux clients, ils ne savent pas aller négocier les marchés. Ils ne savent même pas frapper la porte d'une mairie ou d'un grand maître d'ouvrage. Ils paniquent, quoi. Et puis, même s'ils avaient cette trempe, quand ils le font, qui va faire leur boulot de pratique? Donc, on s'est trouvé des complémentarités. Donc, dans le modèle fédéral, c'est moi, j'ai une idée, je crée mon entreprise, je suis autonome, et j'essaie maintenant d'aider les autres à rester autonomes, donc à vivre de leur idée en trouvant des points de synergie. En l'occurrence, là, je vais négocier comme si j'avais ma société, j'allais aller chercher des marchés et les réaliser moi-même. Mais dans le modèle fédéral, je cherche des marchés, je cherche des clients, mais ce n'est pas moi qui les réalise, je les transmets à ceux qui peuvent le réaliser de manière autonome. Parce qu'au fond, s'ils ont créé leur entreprise, c'est qu'à un moment donné, dans leur vie, ils avaient ce rêve de devenir autonomes. Et c'est qu'en créant des réseaux comme ça que nous arrivons à nous complémenter. Donc ça, c'est quand je fais du B2B, donc d'entreprise à entreprise. Mais j'ai aussi un autre concept à travers un de mes sites, j'en ai plusieurs, savoir-abondance.com. Là, c'est du B2C, pas du B2B. B2B, c'est entreprise entreprise, business to business. B2C, c'est business to customer, c'est-à-dire une entreprise vers des particuliers. C'est là, dans le savoir et abondance, je dis, tout le monde a un savoir et enfin, il sait quelque chose. Comme on disait tout à l'heure pour l'expert en urbanisme, il est expert en urbanisme, mais
Vous voyez, aujourd'hui, il y a des grandes stars aux États-Unis parce qu'elles ont appris aux gens à ranger, simplement à ranger les armoires. Vous en avez entendu parler. Ils sont devenus des personnalités. Bon, Baba, il sait de quoi je parle, ok? Et d'autres avec la cuisine. Ils apprennent à cuisiner. Voilà, bon. Donc, avec tout notre savoir aujourd'hui, nous pouvons gagner notre vie. Même comment éduquer les enfants, il y en a qui ont fait des best-sellers. Comment éduquer les enfants, comment aider les mamans et élever les enfants. Et malheureusement, les gens, dans leur passion, ils pensent que non, comme je n'ai pas reçu un diplôme de Harvard ou je ne sais pas où, je ne peux pas gagner ma vie. Et je dis non, c'est tout le contraire. Tu as un savoir, un savoir-être, un savoir-faire que tu peux transformer en abondance dans ta vie. C'est ça la logique. Et aujourd'hui, peut-être vous le savez, il y a combien de millionnaires par jour en France, de nouveaux millionnaires? Bonne question. 73 nouveaux millionnaires chaque jour. Ils ont gagné un million. Ah oui. Et en 2017, il y a eu 160 000 nouveaux millionnaires. Alors, un millionnaire, c'est quelqu'un qui dépasse le million. Et quand vous avez en euros, quand vous avez 1,5 million euros, vous êtes un milliardaire en francs CFA. On est d'accord. Ok. Donc vous êtes des milliardaires. Donc je dis à nos membres, je dis, c'est pas la peine d'aller faire des guerres et tuer les gens en Afrique. Utilise ce que tu as comme savoir, tu peux devenir milliardaire là où, en CFA, là où tu es. Mais en euros, tu vas être millionnaire. Et donc, on remarque une chose, c'est que dans ces nouveaux millionnaires, c'est simplement des gens qui ont su utiliser le digital et donc l'ouverture d'un marché mondial. Voilà. Et vous, vous êtes millionnaire? Je ne le suis pas encore parce que ce n'est pas tout à fait mon objectif, mais je pense que il ne faut pas penser à l'argent, au but, mais en voulant aider les autres, les gens tels que celui qui a créé Steve Jobs, ok? Steve Jobs ou celui qui a fait Google, Zuckerberg ou Facebook et tout ça. Leur but n'était pas d'avoir l'argent. L'argent, c'est la conséquence de la valeur qu'ils apportent aux autres. Donc, je dis toujours aux gens, ne pense pas à ce que tu vas gagner déjà, parce que tu vas t'essouffler. Pense à ta passion, à la valeur que tu vas apporter aux autres, et l'argent va être la conséquence. Parce que la finalité de l'argent, c'est quoi? C'est d'être heureux. Mais si vous avez mis l'argent comme finalité de votre existence... Ça, c'est pas ma pensée à moi. Mais bien sûr, Adim, il fallait bien quelqu'un qui pense autrement, parce que sinon, on va tous aller s'engouffrer dans un filon. Et nous, on appelle ça les niches. Donc, on va là où les autres ne pensent pas comme nous, et c'est là où on transforme la chose. D'accord. Merci, José. Eh oui, merci. Je ne t'ai pas fait trop peur, j'espère. Non, ça va. Il a été surpris. Tu arbores un sourire tellement merci. J'attendais enfin ce compliment quand même, tout au long de la journée. Alors, nous sommes au terme de cette émission, et oui, c'est avec sourire que nous allons vous quitter. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble avec toute l'équipe et surtout avec notre invité spécial, José Menber. Je vous remercie. Et oui, c'était un plaisir. En tout cas, on a appris énormément de choses. L'urbanisme, la fédéralitude et bien sûr l'entrepreneuriat, c'était les thèmes du jour. Mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois, on vous remercie encore une fois et on vous dit à très très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à aller sur nos réseaux sociaux, on vous y attend. Bye bye. Au revoir.